Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est un tarot un peu exceptionnel, un tarot du Nouvel An. 2024, dans le langage des oiseaux, j'entends 20, 2, 4. Et dans le langage aussi du tarot, parce que les arcanes principaux du tarot ne vont pas au-delà de 22. Donc 20, 2, 4. Et 20, vous avez ici donc nos atouts pour la nouvelle année. Remarquez, on en a pour un moment, parce que l'année des 20, ça va durer un moment. Mais c'est intéressant parce que c'est le jugement. Le jugement, c'est cette force de vie extraordinaire qui nous fait sortir, on pourrait dire, on va mettre ça entre guillemets, de notre tombe. Vous voyez, la tombe est verte, c'est-à-dire que le vieux, les choses anciennes, nous ont servi d'enseignement, et du coup, la verdure apporte une nouvelle fraîcheur, de nouvelles choses. Et donc nous sommes appelés à naître, voire à renaître, et le personnage que vous voyez de dos, c'est une partie de nous. Mais c'est une partie de nous aussi avec ce couple qui est, semble-t-il, en action de grâce. Ça pourrait être des figures parentales qui accueillent cette naissance. Et surtout, vous avez l'ange. L'ange qui, avec sa trompette, est en train de créer une musique, une joyeuse musique. Alors, c'est la première carte de l'année 2024. Et donc, elle nous porte dans un élan de renouveau, de renaissance, de découverte, des faces peut-être cachées. En tout cas, vous voyez, il y a le symbole de la tombe verte. J'aime bien cette... on pourrait dire ce paradoxe, la tombe pourrait nous faire peur et en même temps elle est verte. Vous voyez, donc elle est porteuse d'énergie nouvelle. Voilà. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui regardent régulièrement mes tirages, 20, c'est aussi, il est 20 de se juger, le jugement. Il est 20, VOIN, de se juger. Voilà, on fait des expériences de vie, on fait du mieux qu'on peut, et plus on se juge, plus c'est galère. Ou plus on juge les autres, plus c'est galère. Et donc les anciens avaient cette sagesse du langage des oiseaux. Il est vain de se juger. Voilà. On pourrait aussi penser qu'il y a le vin, VIN, c'est-à-dire les choses qui bonifient, qui mettent une saveur, un bouquet. Vous voyez, une sorte de joie de vivre, même si le vin, c'est une joie éphémère. Mais il y a l'essence, l'arôme même du vin qui est intéressant à mettre dans notre vie, au sens bien sûr figuré. Voilà, donc ça c'est important. Alors, on a dit 20, 2 et 4. Alors, 4, ça va être notre ami l'empereur, qui, lui, intervient dans la zone d'ombre. Et c'est assez curieux, pourquoi l'empereur vient nous visiter dans la zone d'ombre? Eh bien, c'est que nous devons nous affirmer. Le tarot, dans sa grande sagesse, nous invite à nous affirmer, à regarder loin devant nous, à nous poser dans notre royaume intérieur, dans notre masculin, qu'on soit homme ou femme. Et avec le bouclier ou le blason, sur lequel est représenté un aigle. Alors cette figure tutélaire de l'aigle, elle revient souvent dans le tarot. C'est vraiment un encouragement, c'est une métaphore à regarder loin, prendre de la distance, regarder le soleil en face. Et l'aigle, il vole tellement haut qu'il voit tout ce qu'il y a sur son territoire. Vous voyez, et nous, souvent, on colle à l'événementiel. Et donc, quand on colle à l'événementiel, souvent, c'est source de galère. L'aigle, lui, il monte très haut, il a cette vision panoramique, et ses ailes, bien sûr, sont imperméables, mieux que le Gore-Tex.
c'est un signe bien sûr qu'il faut nous protéger des influences néfastes, les nôtres, celles de notre propre négativité bien sûr, et celles de la négativité de notre environnement, qu'il soit proche ou qu'il soit social. Et en synthèse, nous avons notre ami la papesse. Et la papesse qui nous rappelle que chaque jour de 2024, nous écrivons une page de notre livre de vie. Et que ce livre est particulièrement étoilé. C'est-à-dire que notre mission de vie, si tout au moins nous en avons une, c'est de nous laisser guider par notre étoile. On pourrait imaginer que cette étoile, c'est notre individuation. C'est-à-dire que vous êtes tous différents de moi, et moi je suis différent de vous, mais dans ma mission de vie, j'ai quelque chose à développer. Et la papesse est là pour nous rappeler cette connexion avec cette dimension sacrée de notre vie. La papesse, vous le savez, c'est aussi cette partie de nous qui apprend à regarder derrière le rideau. Vous voyez, derrière la papesse, il y a un rideau. Et comme tous les gosses, quand il y a un rideau, on a envie d'aller voir derrière. Et ce qu'il y a derrière, ce sont les choses cachées. C'est-à-dire les choses que l'on ne voit pas forcément comme ça au premier degré et qu'il nous faut visiter. Et donc 2024 est une année très porteuse si nous rentrons dans l'énergie du jugement, cette énergie fantastique avec le jugement, l'empereur qui regarde loin devant et qui sait se protéger, et la papesse qui nous aide à écrire notre livre de vie. Voilà donc pour 2024, et je vais vous offrir plus rapidement que d'habitude un petit tirage spontané, cette fois-ci, qui va compléter ce tirage 2024. Et donc là, je reprends le jeu, je le mélange, et on va voir ce qui vient, on pourrait dire pour le mois, parce que c'est aussi le tirage du 1er janvier. Voilà, je fais mon petit rituel, et je fais mon petit éventail, si je puis dire. Et là, donc, je demande au tarot, pour le mois de janvier, les atouts, ça va être cette carte, les choses à travailler, ça va être celle-ci, et la synthèse, vous voyez, c'est cette carte-là qui se présente. Alors, les atouts pour le mois de janvier, c'est la Lune. Et la Lune, c'est assez curieux, c'est un peu mystérieux, une carte un peu mystérieuse. C'est une carte qui nous invite là, elle arrive en atout. C'est-à-dire que le tarot nous dit, regarde, tu as la capacité de sortir de cet étang. C'est toi, ce crustacé, c'est toi, c'est une partie de toi, de ta carapace. Et il te faut passer à travers ces deux bêtes féroces pour aller vers la Lune. La Lune, c'est les choses, on va dire, du ciel, les choses mystérieuses, les choses mystiques aussi. Et pas de crainte, hein, la Lune, vous savez comme moi que beaucoup d'écrivains, de musiciens, dont je fais partie, ont le meilleur de leur inspiration en pleine nuit. Des fois ça fait des insomnies, c'est pas toujours très confortable. Mais voilà, on a tout ça en nous. Et curieusement, en choses à travailler, pour ce mois de janvier, on retrouve le jugement, mais cette fois-ci dans la position du travail à faire. C'est-à-dire, profitons de janvier pour naître, renaître aux choses du passé. Et la synthèse, oh là là, la synthèse, c'est le diable. Et cette carte qui fait peur à beaucoup de monde et qui pourtant nous invite à nous ancrer dans la matière, dans les choses affectives, voire sexuelles et financières. Le diable est une énergie terrienne qui mélange masculin et féminin,
et qui nous aide à couper les diablotins dont nous n'avons plus besoin. Les diablotins, ce sont nos peurs, nos doutes, enfin les choses indésirables avec lesquelles il faut nous couper. Donc voilà ce tarot très riche, celui de 2024, que je vous ai dit précédemment. 20 le jugement, 4 l'empereur et 2 la papesse. Et ce tarot du mois de janvier avec la lune, le jugement et le diable. Pour terminer, le diable c'est aussi, dans le langage des oiseaux, to be able, dit, c'est-à-dire être capable de trouver Dieu ou de diviser, ce qui est sensiblement la même chose. Vous voyez, être capable, to be able. Et dit, sous-entendu Dieu, ou diviser, parce que cet ange a une épée. Couper les choses indésirables. Voilà, je vous souhaite un très bon mois, bien sûr, une très belle année, et nous nous reverrons le 1er février pour le tarot du mois de février. Bonne année à vous et à très bientôt.